Ça va être les problèmes. Ouais, ça va être les problèmes là. Salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'avais pas filmé de vidéo sur ma chaîne YouTube parce que j'avais pas envie. J'allais très mal, j'étais en colère et donc du coup j'ai eu envie d'analyser un petit peu mes émotions, les regarder au lieu de les mettre sur sourdine comme j'avais l'habitude de mettre pendant un moment pour pouvoir continuer à vivre ma vie normalement, sauf que je me suis rendu compte que je pouvais pas vivre ma vie normalement en mettant ces émotions en sourdine. Donc du coup je les ai prises comme ça et puis j'ai trouvé beaucoup de colère. Beaucoup de colère parce que en ce moment le milieu dans lequel je vis et je travaille, donc du coup le milieu de l'influence et des réseaux sociaux, me déroute. Il faut savoir que ça fait quand même depuis 2007 que je suis sur les réseaux sociaux. J'ai commencé avec un blog sur l'univers Bollywood et sur la cinématographie indienne. J'avais pas mal de succès à l'époque, j'ai tenu pendant 2 ans. J'ai toujours vu dans les réseaux sociaux le partage, l'amour et pas mal de choses très belles que je ne constate plus dernièrement. Étant actrice et consommatrice des réseaux sociaux, enfin je vois ce qui se passe derrière les réseaux sociaux et donc du coup ça me dégoûte 3 fois plus. Sauf que j'ai eu envie de vous sonder et de voir si vous voyez les mêmes choses que moi et si vous ressentez cette odeur nauséabonde que je trouve sur les réseaux sociaux. Et à ma grande surprise, vous aviez tellement besoin de vider votre sac, en tout cas sur Instagram, vous m'avez répondu des choses où je me suis dit waouh, comment ils savent, comment ils arrivent à voir ça et surtout ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit peut-être que les personnes qui consomment les réseaux sociaux sans forcément être influenceurs voient pas en fait ce genre de choses, ça voit pas l'hypocrisie, voit pas le mensonge, voit pas le bleh. Quand je vais sur les réseaux sociaux je me sens mal à l'aise dernièrement. Et en fait si, et donc du coup j'ai décidé de faire un florilège de vos réponses. Vous avez été aussi nombreux et nombreuses à me dire que vous avez unfollow pas mal d'influenceurs ces derniers temps. Écoutez, je comprends et moi aussi. Et il y a certaines personnes que je laisse sur mute, que j'ai pas envie de voir, je les mets sur mute mais je les unfollow pas. Vous direz mais pourquoi en fait tu les unfollow pas, Chéra? Parce que j'ai pas envie de créer des dramas ou des trucs comme ça, et des fois au fond de moi j'ai pas non plus envie de vexer certaines personnes qui réalisent pas ce qu'elles font. En tout cas j'ai pas senti de ces personnes là la goutte d'eau qui a fait déborder mon vase émotionnel. Donc du coup voilà. Alors, donc du coup les influenceurs que vous détestez sont... En fait ça va plus être à travers le comportement de certaines personnes. Alors, ils sont en grande partie le reflet de la société, de petits points, de la merde. C'est le festival de qui a la plus longue. Alors à ça je réponds oui, of course. Dernièrement quand j'ouvre mon compte Instagram, quand j'ouvre mon écran d'accueil Instagram, j'ai l'impression que c'est un LinkedIn et un CV d'influenceur géant où plus tu en montres, mieux c'est, parce que plus tu en montres, plus tu attires les marques et donc du coup plus tu te fais de l'argent. C'est étouffant. Moi ça m'étouffe parce que j'arrive à dissocier les gens qui veulent partager par amour et parce qu'elles aiment partager auprès de leur communauté, et j'arrive à voir les personnes qui veulent partager juste pour se créer ce CV d'influenceur parfaite, et ça me met mal à l'aise. Et je sais que ça vous met mal à l'aise parce que du coup vous avez été beaucoup aussi à me dire que vous ressentez que les influenceurs et influenceuses veulent impressionner leur communauté. Ils veulent pas impressionner que leur communauté, ils veulent aussi impressionner leurs collègues. Ça a toujours existé, la compétitivité et la compétition au sein de ce milieu. Mais là, comme il y a énormément d'influenceurs, j'ai l'impression que ça s'est multiplié x 10 en beaucoup moins de temps. Et vous aussi, vous le ressentez en étant sur les réseaux sociaux. Tu te sens obligé de montrer parce que les autres montrent. Je comprends que ça puisse vous oppresser. Moi, Instagram, c'est plus un milieu de partage naturel, spontané, sans arrière-pensée. Instagram, c'est devenu une plateforme de stratégie. Et j'ai l'impression que tout le monde rentre dans ce piège-là. Donc du coup oui, c'est exactement ça. Instagram s'est transformé en un CV géant. C'est rare les publications que tu vois où la personne elle a eu juste envie de partager. Juste pour partager. Alors il y a quelqu'un qui a dit « Ça reflète juste la société de consommation dans laquelle nous vivons. Ce côté superficiel est faux, on se fait alors illusion, on oublie l'essentiel de la vie et ça ne rend personne heureux. » Alors oui, ça rend personne heureux. Je trouve que ça incite la jeunesse à se dire que plus tu possèdes, plus tu es heureux. Alors que c'est tout le contraire. Plus tu grandis et plus tu mûris et plus tu te rends compte que tu cours derrière des objectifs qui sont peut-être pas les bons, en tout cas de manière obsessionnelle. Et plus tu te rends compte que ton parcours, ce que tu apprends des autres, ta philosophie de vie, c'est ça la plus grande richesse au final. Je trouve qu'à cause de cette matérialisation du bonheur qui est de oh, j'ai 1 milliard de choses, regardez tout ce que j'ai, je suis heureuse, ça sonne faux. Ça sonne faux, et puis au-delà de ça, quand tu es heureux, tu n'as pas besoin de le montrer. Parce que tu n'attends pas l'approbation de quelqu'un pour te dire tu es heureux, tu as une vie fantastique. Les moments de vie, c'est ça le bonheur. C'est la santé et les moments de vie, c'est le bonheur.
L'amour, c'est le bonheur, c'est des choses qui s'achètent pas en fait. Et c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que j'ai pas envie que vous vous rapprochiez du faux, j'ai pas envie que vous avaliez en fait ces couleuvres postées sous forme de carré avec une vie parfaite pour vous montrer ce que c'est le bonheur. Bref, je vais continuer à lire du coup. Alors, j'ai lu aussi quelque chose qui dit « Il s'empêcherait de dire réellement ce qu'il pense par peur de la critique ». Absolument, mais on s'empêche beaucoup de dire ce qu'on pense. Moi, je m'empêche pas de dire l'essentiel. Quand je suis pas d'accord avec quelque chose, je le dis. Mais je comprends qu'il y en ait qui n'aient pas envie, en fait. Je trouve que les influenceurs sont un peu la proie la plus facile à attaquer parce que ils sont pas aimés des médias parce que les médias ont l'impression qu'on leur vole leur place, et ils sont pas aimés du public parce que du coup, ils sont stigmatisés. Donc je peux comprendre. Et je vous invite aussi à réfléchir en ce sens et à se dire pourquoi elle dit pas ce qu'elle pense, plutôt que de dire ah elle devrait dire ce qu'elle pense, elle devrait tout dire. Bah il y a des personnes qui ont pas envie et c'est comme ça, tu vois, tu choisis l'influenceuse que tu suis, en fait. C'est ça qui est bien, contrairement à la télé où on t'impose des personnes. Là, t'es libre d'unfollow ou de follow, tu vois ce que je veux dire. Mais je voulais venir quand même sur ce point-là parce que je trouvais ça intéressant de vous apporter en tout cas mon point de vue concernant cette remarque. Il y a quelqu'un qui va dire « Ras-le-bol des photos retouchées, compte mis en avant avec corps dit parfait entre guillemets. Ras-le-bol des photos retouchées, etc. Écoutez, je fais partie intégrante des personnes qui veulent faire en sorte que vous vous sentiez bien sur les réseaux sociaux, donc qui se montrent comme elle est pour que vous puissiez vous reconnaître réellement en moi. Mais je peux comprendre des personnes qui retouchent leurs photos parce qu'elles sont complexées, parce qu'elles se sentent pas bien dans leur peau. Enfin moi quand je vois qu'il y a une influenceuse qui a retouché à mort sa photo, la première chose que je me dis c'est pas du fake, c'est que je me dis Miskina en fait, elle est tellement mal dans sa peau que du coup elle est obligée de se retoucher. On a tous des complexes, hein. Moi la dernière fois j'ai posté une photo avec mon acné pour montrer que j'avais de l'acné, je l'ai supprimée parce que ça me voir ça m'a... Alors que généralement j'ai pas peur de poster mon corps, j'ai pas peur de me poster naturel, je m'en fous. Mais des fois c'est dur les gars, franchement wesh, il y a des trucs, moi je vois des trucs à mon propos. Franchement Chéra, elle est moche, elle est dégueulasse, quand je la regarde j'ai envie de vomir. Enfin, c'est chaud, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a des personnes qui ne s'acceptent pas déjà de base, qui s'exposent, mais quand elles lisent certains trucs, c'est horrible aussi, vous voyez ce que je veux dire. Je suis pas partisane de la retouche à fond ou quoi que ce soit, mais je suis partisane du chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut, c'est chacun fait ce qu'il veut avec ses photos et vous-même vous suivez qui vous voulez au final. Alors, j'ai l'impression que maintenant la plupart des nouveaux influenceurs sont beaucoup là pour les likes, la fame et l'argent. Oui. À l'époque, quand on était sur YouTube, ou moi quand j'étais sur mes communautés de blog et tout, machin, et mes réseaux sociaux de l'époque, on n'était pas payé donc on partageait juste par passion. Rien que le fait que de se dire qu'en partageant ce qu'on aime, on gagnait de l'argent, moi personnellement ça m'avait choquée. J'étais tellement heureuse et épanouie de me dire ce que j'ai fait pendant des années, et du coup être rémunérée pour ça, tu te rends compte de la chance que t'as en fait. Sauf que maintenant comme tout le monde est influenceur, tu te rends plus compte de la chance que t'as, mais tu te dis pourquoi j'ai pas assez de chance? Et il y a quoi de mal à ça en vrai? Genre de faire un métier que t'aimes en étant payé. Mais il y a des personnes qui n'aiment pas ce métier et ça se voit qu'ils n'aiment pas ce métier. Et c'est pour ça qu'il y a cette ambiance sur les réseaux sociaux. Des personnes qui sont juste là pour performer à fond, pour pouvoir amasser un maximum d'argent au final. Influenceurs qui n'influencent qu'à consommer toujours plus, aucune influence sur des vraies causes. Maintenant il n'y a pas d'influence sur des vraies causes parce que ça apporte pas d'argent, les vraies causes. Ça se saurait, sinon il y aurait beaucoup plus d'influenceurs engagés. Quoique il y a beaucoup plus d'influenceurs engagés parce qu'il y a beaucoup plus de marques et donc du coup il y a beaucoup d'influenceurs dernièrement qui font semblant d'être engagés. C'est un truc que j'ai vu et c'est un truc surtout que je vois parce que moi je fais vachement partie du milieu hyper engagé de YouTube et d'Instagram. Vous me connaissez depuis 2015, je traite de sujets pour pouvoir justement briser les tabous et en gros moi il y a un truc que je constate, c'est qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui sont en train qui regardent comme ça, qui voient que quand tu parles d'un sujet, ça va, tu t'en fais pas prendre trop plein la gueule par ta communauté, qui vont prendre le sujet et qui vont faire exactement la même chose, alors que je comprends qu'il y a des personnes qui s'éveillent à certains sujets et c'est tant mieux même qu'on parle de ces sujets parce que c'est hyper important. Mais tu ressens quand il y a juste une ambition et une envie marketing, purement marketing. C'est un truc avec lequel je parle avec beaucoup d'autres influenceuses et influenceurs qui en ont un petit peu marre du coup, qui sentent l'hypocrisie à bout de nez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai vraiment envie que fassiez votre propre avis sur les choses et que vous ayez un minimum de discernement
concernant les valeurs des influenceurs que vous suivez. Ils se forcent à faire des contenus qu'on ne voit pas chez eux d'habitude. Oui, il y a beaucoup d'influenceurs qui n'arrivent même plus à être eux-mêmes sur les réseaux sociaux parce qu'ils voient ce qui marche chez les autres et ils le font. Et dernièrement, je constate qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui se perdent totalement. Tu le sens qu'ils sont perdus, tu le sens qu'ils sont déstabilisés. Et comme ils ont plus la place qu'ils ont eu l'habitude d'avoir, du coup ils deviennent mauvais, ils perdent leur essence en fait. Ils perdent ce qu'ils sont vraiment. Alors, il y a quelqu'un qui a dit « Je sais pertinemment que c'est leur travail, mais les placements de produits, j'en peux plus. » Alors oui, les placements de produits, c'est ce qui fait en sorte d'être rémunéré et d'avoir de l'argent. Moi j'ai un rapport d'un point de vue personnel, puisque je vous donne un peu mon retour d'expérience, qui est très sain avec les placements de produits. Je fais en sorte d'examiner le placement de produit, de voir si c'est en cohésion avec ce que je suis, et surtout, est-ce que c'est un produit que je consomme à la base, ou que j'aurais consommé, ou que j'aime, et qui partage mes valeurs en fait. Donc du coup, j'ai toujours été assez transparente sur mes placements de produits. J'ai pas honte de faire des placements de produits, parce que j'aime mes placements de produits, je kiffe en faire. Je respecte ma communauté quand je fais un placement de produit, je dis toujours que c'est sponsorisé. Des fois, il y a même des briefs où j'ai beaucoup moins d'écran de story, mais je fais plus parce que je kiffe la marque et je kiffe en parler. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je comprends aussi les personnes qui disent il y en a trop, j'en peux plus, il y a que ça. Quand c'est que ça, oui, tu te demandes vraiment à la personne pourquoi elle est influenceur. Comme je vous le dis vraiment, si vous trouvez qu'un influenceur il fait trop de placements de produits et que c'est des placements de produits qui ne vous correspondent pas, vous êtes libre de l'unfollow. Là où je suis pas d'accord, c'est par rapport à la jeunesse. Il y a des personnes qui sont jeunes qui nous suivent et je sais qu'il y a certains influenceurs qui profitent de la jeunesse et de la vulnérabilité des personnes pour vendre des produits qui sont pas bons, qui sont malhonnêtes. Et à ça je dis non, je suis complètement contre. Ce qu'il faudrait en fait, ce serait que tout le monde soit sincère et honnête et transparent en fait. Il y a des personnes qui parlent à leur communauté comme si c'était des cons. Je suis contre ça en fait. Prends pas les gens pour des cons, ils savent très bien où tu veux en venir, tu vois ce que je veux dire. Encore une fois, j'ai un discours qui est assez nuancé. Pourquoi? Parce que quand tu mûris et que tu grandis, t'arrives à avoir la nuance en fait. T'arrives à essayer de comprendre pourquoi cette personne agit comme ça plutôt que de la juger directement. De toute façon, les réseaux sociaux, c'est le jugement, le jugement, le jugement, le jugement. Je comprends qu'il y ait du jugement, mais quand il y a de la nuance, c'est encore mieux, ça te pousse à réfléchir. Sachant que les contenus sur Instagram, généralement, ils te poussent pas à réfléchir. T'es là, tu vois les trucs, tu vois l'information, tu saisis l'information, tu réfléchis même pas. Et c'est ça que j'aime pas aussi sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, il faudrait que je fasse une vidéo, ce que j'aime pas moi sur les réseaux sociaux. Donc écoutez, j'ai essayé de synthétiser au maximum tout ce que vous m'aviez dit. Ça a été très dur parce que j'ai beaucoup exprimé aussi mon avis à travers cette vidéo. J'ai pas du tout envie d'arrêter d'être influenceuse. J'ai pas du tout envie d'avoir honte d'être une influenceuse non plus. J'ai toujours influencé les gens qui me regardent vers quelque chose de bien. Transmettre un maximum de par mes expériences. Pour rien au monde j'arrêterai de parler ou de dire ce que je pense ou de partager ma vision des choses parce que je sais qu'elle aide beaucoup de personnes et pour rien au monde j'arrêterai de faire ça. Voilà. Quand bien même on me disait l'influence ça ne rapporte pas d'argent ou plus d'argent, je continuerai à le faire, j'aurai un travail à côté mais je continuerai à le faire comme j'ai commencé en fait quand je le faisais et que j'avais un travail à côté parce que ça me passionne, parce que ça me stimule. Je voulais créer une communauté qui me ressemble. Pour rien au monde j'arrêterai d'avoir une communauté qui me ressemble et qui me rapproche des vraies choses et des vraies valeurs parce que j'apprends aussi énormément avec vous et surtout vous êtes des personnes qui me permettaient de me remettre en question et vous me dites les choses de la meilleure des manières possibles. J'ai jamais vécu de jugement ou autre ou de choses déplaisantes de la part de ma communauté et franchement pour ça je vous en remercie. Merci pour tout le respect que vous me portez parce que je pense que si vous me portez autant de respect, c'est parce que vous sentez que je vous en porte aussi beaucoup. Donc je suis très contente d'être dans cette relation saine avec vous. C'était important pour moi de vider mon sac et de vider votre sac à vos yeux. Le milieu de l'influence, ça peut être un milieu qui est très compliqué, un milieu où on se perd, moi je me suis perdue plusieurs fois j'ai été dans les pièges même que je suis en train d'évoquer et j'ai en tout cas le sentiment, le réel sentiment de m'améliorer avec vous et je tenais à vous dire merci. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura fait du bien. Moi personnellement ça m'a fait du bien, surtout après la vague de colère que je ressentais ces derniers temps sur ce milieu et ce que je vous encourage à faire c'est de suivre les influenceurs qui vous ressemblent, qui vous font du bien, qui vous font vous sentir mieux et avec lesquels vous apprenez les choses. Parce que l'apprentissage c'est la plus grande des richesses dans ce monde. Voilà. Sur ce, comme d'hab, je vous aime très très fort. J'ai vraiment hâte de vous lire et je vous renvoie tout l'amour. Bisous!